C'est merveilleux, les médias sociaux, parce qu'en pleine émission, en plein direct, on reçoit des messages des gens. Ils ont beaucoup aimé Maggie, Jean Gauvin, il est parfait, tatata. Sauf que si vous nous envoyez ça pendant que vous travaillez, c'est pas bon. Éric est sur Twitter, là. Ah, tu vois, il est en train de... Ben oui. Excusez, j'étais en train de consulter le fil Twitter de C'est un peu Marc-André. le sujet du jour. Oui, ça. Oui, c'est ça. Les médias sociaux et le bureau. Est-ce que c'est compatible, oui ou non? Est-ce qu'on a le droit de le faire et dans quelles circonstances on peut le En fait, faire? c'est en train C'est de une devenir- grande question. Oui, en hein? fait, c'est en train de devenir un enjeu majeur. Pour Parce les que employeurs? Pour les employeurs au travail, parce que les médias sociaux ont pris une ampleur considérable. Il y a à peu près 64 des Québécois adultes qui vont régulièrement sur les médias sociaux. Chez les gens qui ont accès à Internet, on parle de 78 et chez les jeunes adultes, on peut-être autour de 110-120 Donc, les médias sociaux sont maintenant présents partout, tout le temps, et forcément, ça vient s'impliquer dans le monde du travail. Ça peut être bon pour l'entreprise, mais ça peut être une plaie pour certaines entreprises aussi. Parce qu'il y en a qui disent on utilise les médias sociaux pour faire la promotion de notre entreprise et tout ça. Mais ça dépend dans quel business Oui, tu c'est ça. En travailles. fait, il faut voir. Pour certaines personnes, comme Myriam ici, ça fait partie de son travail. Donc, il y a des gens qui sont appelés, c'est leur métier, donc d'animer des comptes discussions. Facebook, des fils Twitter d'une compagnie, d'un employeur. Pour d'autres personnes, comme les journalistes notamment, c'est un excellent outil pour se promouvoir, pour se tenir informé sur ces sujets, de son industrie également. Mais pour la majorité des gens, ça sert uniquement pour, on pourrait dire, Donc, le une travail forme de bureau, divertissement, puis de contact avec ses amis, sa famille, ses proches. Mais si on est en train de travailler, puis que, je sais pas, moi, à chaque 1h30 ou 2 heures, on va voir sur Facebook qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment grave? À mon avis, non. En fait, il y a différentes études qui ont, entre autres, certaines ont été établies que ça coûtait peut-être des centaines de milliards à l'économie américaine, l'usage des médias perte de sociaux. temps ou Parce pas? qu'il y a une perte de temps. De productivité. C'est quand même un peu farfelu, oui, c'est ça. Hein, En fait, c'est la productivité. c'est la productivité. Mais en fait, les médias sociaux n'ont pas inventé la perte de temps ni la procrastination et encore moins, plus gravement, le vol de temps en milieu de travail. Donc, bien avant, cet art-là existait. Les médias sociaux ont simplement pris un autre espace. Autrefois, ça se passait autour de la machine à café, de la bouteille d'eau, dans l'espace fumeur. Maintenant, ça se fait de façon peut-être un peu plus privée. On discute peut-être un peu moins avec ses collègues de travail. Aussi, on le fait, au travers de nos différents comptes sociaux. Donc, il n'y a pas vraiment d'enjeu majeur à partir du moment où il n'y a pas d'abus. Et ça, la majorité des employeurs ne le savent pas. Ils craignent qu'il va y avoir une perte considérable de productivité, mais dites-vous qu'autrefois, avant l'avènement de cette technologie-là, il se perdait aussi énormément de temps chez vous. Et vous ne le saviez peut-être pas, mais maintenant, vous êtes au courant. Parce que dans plusieurs entreprises, le système informatique même va être bloqué. Oui, tout à Les fait. gens ne pourront pas aller sur C'est ça, Facebook ou Twitter ou YouTube. Voilà, certains Mais employeurs les gens l'interdisent. maintenant ont des téléphones intelligents. Oui, Alors là, voilà. le contrôle est plus difficile. Comment les organisations en général réagissent à ça? Parce que les employeurs se questionnent. Tu Oui, le c'est disais. justement, tu parlais donc des téléphones intelligents. Oui. Maintenant, il y a plus d'un Québécois sur 2 qui ont des téléphones intelligents. Donc, quelqu'un comme moi qui a juste ce petit appareil-là qui est tout sauf intelligent, bien, on est rendu une minorité visible. Donc, la majorité des gens ont accès durant leurs heures de travail. Et là, ça dépasse largement les gens qui travaillent seulement au bureau. Maintenant, des électriciens, des plombiers, des gens en usine. qui sont en déplacement Des aussi, gens c'est qui sont ça, en ouais. déplacement. Donc, les gens ont constamment accès à ces médias sociaux-là. Et c'est plus seulement que les employés de bureau. Nous, on a fait une petite étude, justement, par Facebook, auprès de nos lecteurs. Et il y a eu des infirmières, des enseignants, justement un électricien, qui ont affirmé utiliser très largement les médias sociaux durant leurs heures de travail. Alors, quand est-ce qu'on sait quand on abuse des médias sociaux? Parce qu'y aller, regarder ce qui se passe, c'est une chose. Mais mettre des commentaires, là, c'est une autre chose. Voilà. Quelles sont les règles qu'on devrait se donner là, pour s'autodiscipliner, si En on fait, veut? la première règle, c'est tout ce que vous ne diriez pas en pleine face à votre employeur ou à votre collègue de travail, mais dites-les surtout pas sur les médias sociaux. Peut-être que les grands-parents qui nous écoutent vont comprendre mon analogie, mais les médias sociaux, c'est comme un perron d'église, mais avec tout le monde, alors que tout le monde a des mégaphones. Donc, lorsque vous dites quelque chose, ça a une résonance incroyable. C'est pas seulement dans votre univers privé. Et même lorsque, par exemple, vous avez un compte Facebook qui est privé, qui est seulement réservé à votre entourage, mais dites-vous que ces gens de l'entourage-là peuvent aussi répercuter votre message. Partager ce message-là. Partager le message. Donc, à ce moment-là, oui. il est plus privé, il devient public. L'exemple, Votre là, employeur c'est peut en prendre genre connaissance. grosse journée au travail aujourd'hui, humeur de bœuf du boss, j'ai besoin C'est ça. d'un 5 à 7. T'envoies ça, bon, tes amis comprennent que tu as besoin de te détendre, mais... Ton boss aussi. Le T'as boss, compris il peut que- faire... Il va... Oh, Mais tabarouette, puis comment également, ça, donc, mais- il faut faire attention justement à ce qu'on dit à propos de l'entreprise, de notre employeur, de la compagnie, parce qu'il y a des informations là-dedans qui sont extrêmement sensibles, qui peuvent servir à la concurrence. Et le Code civil du Québec, d'ailleurs,
stipule que vous avez un devoir de loyauté envers votre employeur. Et les médias sociaux, ce que vous allez pouvoir dire sur les médias sociaux va entrer en ligne de compte là-dedans. Donc, si vous dites, par exemple, que mon employeur travaille présentement sur un très gros contrat avec tel autre client, avec un tel client... Ah oui, il y a de l'information il y a de confidentielle. l'information confidentielle. Et ça, vous pouvez être poursuivi au civil par votre employeur pour avoir dit ça. C'est Et important, forcément être ça. congédié. Oui, non, mais c'est tout à important fait. de le savoir, Oui, effectivement, tout à parce fait. que pour nous, ça peut sembler anodin. Tout à fait. Hey, on risque d'avoir une promotion On est bientôt content. parce qu'on a Voilà, décroché un exactement. beau client. Plusieurs entreprises voulaient l'avoir, mais on l'a eu. Sans nommer le client, les autres entreprises disent, hey, Exactement. on a pitché là-dessus, nous autres. Exactement. Donc, la deuxième règle, évidemment, c'est de ne jamais parler de ce qui se passe au bureau ou de ce qui se passe dans la compagnie. Comme ça, vous allez inviter tous les impairs possibles. Et ça va même au-delà de ça. Ça peut aller même en dehors de vos heures de travail. Oui, c'était ma question, parce qu'on a toujours cette légende urbaine que les employeurs, quand on postule pour un poste, ou j'imagine par la suite, est-ce qu'ils vont vraiment voir les C'est pas une pages légende Facebook? urbaine. Non, c'est vrai. Puis C'est un peu moins répandu au Québec, mais ça s'en pourcentage? vient. Mais on parle aux États-Unis qu'il y a peut-être plus de la moitié des employeurs qui le font. vont aller voir. Et parmi ceux-là, ceux qui le font, bien, dans 35 des cas, disent que ça leur a permis d'écarter certains candidats lors de période de recrutement parce qu'on a vu ce qui s'est passé. Ce qu'il disait, Qu'ils par ont exemple, eu sur son... un party bien arrosé. Oui, puis même lorsque vous êtes déjà embauché, vous êtes déjà l'employé de votre employeur. Récemment, à Toronto, 2 pompiers ont été congédiés parce qu'ils ont fait des commentaires en dehors des heures de travail, sur leur appareil privé, mais des commentaires, puis ils n'étaient pas identifiés comme pompiers non plus, mais des commentaires qu'on pourrait dire sexistes ou misogynes. En fait, c'est des commentaires de gros mononcles, dans le fond, là. Mais l'employeur a cru bon de les congédier parce que ça portait atteinte à la réputation du corps des pompiers de Toronto. Don't tweet and drink, qu'ils disent. Hein? Don't tweet and drink, exactement. Et les employeurs, normalement, les grandes entreprises, ils ont une réglementation. Oui, Oui, voilà. de plus en Là-dessus, plus. Hein? Il faut se la ça serait- procurer. Il faut Oui, demander. C'est Il quoi faut la demander. règle En fait, ici? normalement, ils vont vous le dire. nous de la toute font fa- signer, de Ils vont toute vous la façon, faire à signer. l'embauche. Et puis, mais il y a quand même beaucoup d'employeurs qui n'en ont pas. C'est pas parce qu'il n'y en a pas que vous devez faire que c'est barre ouvert. Donc, vous devez quand même respecter les règles on a dit tantôt et surtout de ne pas perdre trop de temps là-dessus. Ça peut être utile. Parfois, ça permet de mieux nous reconcentrer sur notre travail. Des fois, juste une micro-pause comme ça plutôt que sortir à l'extérieur et tout. Mais en même temps, lorsqu'on dit qu'on passe peut-être plus de 20 de son temps au travail sur les médias sociaux, c'est peut-être parce que là, on perd vraiment trop de temps et qu'on n'est plus du tout productif. Merci de ces Merci. judicieux conseils. Merci. On va essayer. Sophie. Bye-bye. Oui. Et maintenant, on prépare notre maison pour l'hiver, pour les grands froids, avec Éric Sans Souci.